Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelquefois pas assez en même temps. Donc voilà, ces lectures de projection du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré, magnifique jeu qui se présente, tenez je vais vous en montrer une, voilà comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Gilded Tarot, voilà, oh ben la tour, tiens c'est une bonne idée ça, allez la tour, voilà. Les arcanes majeurs représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà mes chers, alors comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord? Il est toujours utile de voir si on peut son signe ascendant, son signe lunaire et vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie comme d'habitude de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moins seul. Ah bah tiens, vous aussi vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait? Bah, j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, hein, disons-le comme cela. Et puis bah voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différents arcanes majeurs représentés par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice Nicolas. Donc voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, à nous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. La reine de coupe, on va voir si elle ressort plus tard. Merci d'être là. On va donc faire votre projection sur ce deuxième semestre de l'année 2023. Comme d'habitude, en forme de croix. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire Verseau, signe ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant et lunaire. Pour compléter la lecture, ça donne une autre grille de lecture plus personnalisée surtout. D'accord? Parce que ça reste des lectures très générales, bien évidemment. Alors, voyons voir. Donc, Verseau, solaire, ascendant ou lunaire au cœur de votre prochain semestre de l'année 2023, vous avez le valet de coupe. Très bien. Le valet de coupe nous parle de quelque chose de naissant. Ça peut être un bon sentiment naissant, ça peut être une joie naissante. C'est embryonnaire, c'est quelque chose d'embryonnaire mais qui vous tient à cœur. La coupe nous parle de notre cœur, de notre affection, de notre tendresse. Donc, à ce stade-là, ça peut être absolument tout. C'est, quoi qu'il en soit, quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant et qui, visiblement, fait palpiter votre cœur ou tout au moins correspond à du plaisir, à quelque chose de... quel est le mot juste? Quelque chose de jouissif pour vous. D'accord? On continue. Dans la tête, ici au niveau mental, vous avez la 7 de denier. D'accord. Alors, la 7 de denier, elle nous parle de la moisson. Regardez, cette femme, elle récolte des fruits, de l'argent, des herbes. C'est la période de la récolte. En d'autres termes, vous récoltez au niveau mental, hein, vous avez cette conviction, cette certitude de récolter ce que vous avez semé.
La récolte peut être bonne, elle peut être mauvaise. Vous évaluez peut-être aussi à cette période si vous en avez trop fait, si vous n'en avez pas assez fait, si vous auriez pu en faire plus, si vous vous êtes contenté du minimum. Voilà, c'est le moment en fait du bilan, c'est le moment de l'évaluation de ce que vous récoltez par rapport à ce que vous avez initié précédemment. On continue. Ici en bas, on a le socle. Donc c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer durant cette période de deuxième semestre pour avancer, pour évoluer. C'est un acquis. C'est ce que vous possédez, c'est ce que vous avez pour continuer à avancer et à évoluer. Et là, on a la 2 de coupe. Alors, vous êtes Verseau, signe d'air, c'est-à-dire les épées. Dans votre jeu, vous avez des deniers, donc c'est le concret, le tangible, le matériel, et vous avez 2 coupes qui nous parlent d'affectif, qui nous parlent de sentiments. Donc, vous êtes un petit peu hors de vos sentiers battus. On dirait, entre ces 2 cartes, que les enjeux affectifs ou émotionnels sont sur le devant de la scène durant ce deuxième semestre. 2 de coupe nous parle ici d'âme sœur. D'accord ? Regardez, l'illustration est très parlante. C'est une personne ou quelque chose, ça peut être une vocation, si le thème central ici c'est plutôt votre vie professionnelle, un animal de compagnie, une amitié, un membre de la famille, quelqu'un ou quelque chose qui fait vibrer votre cœur à la même fréquence que l'autre. Ces 2 cœurs, 2 fréquences qui se rejoignent parce qu'elles communiquent entre elles, parce qu'elles se comprennent, parce qu'elles sont au même niveau. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur. Mais bon, ça peut toucher, on est bien d'accord, tous les domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, surtout avec la moisson. D'accord ? Ça voudrait dire que vous auriez trouvé votre vocation, votre chemin de vie professionnelle, la place où vous pouvez le mieux vous exprimer. Voilà. Maintenant, ça peut aussi signifier qu'il y a quelqu'un très proche de vous, dans votre entourage, qui joue le rôle d'une âme sœur, même en amitié, et vous savez que vous pouvez vous appuyer sur cette personne, vous savez que c'est un acquis sur lequel vous pouvez prendre appui si nécessaire. On continue. De là d'où vous venez, nous avons, waouh, l'as de coupe. Waouh. Vous avez vécu quelque chose de très beau. Un tout nouveau départ avec l'as au niveau amoureux, affectif, sensibilité, tendresse, voilà. Quelque chose qui a dû faire déborder votre cœur de douceur, de tendresse et d'amour. Alors oui, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, surtout avec la 2 de coupe ici, oui. Ensuite, ça peut aussi être pareil, hein, ça dépend du contexte. Ça peut être, vous avez trouvé le métier qui vous convient, vous avez trouvé la maison dans laquelle vous vous sentez le mieux, vous avez trouvé votre animal de compagnie, voilà, ou une amitié, tout simplement. Ce qui est surprenant, c'est que l'as de coupe, il est plus fort que le valet. L'as de coupe, c'est de là d'où vous venez. Et le valet, il est plus... quel est le mot ? Il est plus embryonnaire. Donc, il voudrait presque ici signifier que vous n'osez pas, que vous êtes encore peut-être un peu sur la retenue, encore un peu... on n'est pas complètement dedans. C'était d'abord un super feu d'artifice et puis on est revenu à quelque chose de plus mesuré. On va voir, hein, on continue. Là où vous allez... c'est le valet d'épée. Voilà, c'est ce qui me semblait. Je pense que vous mesurez que vous n'avez peut-être pas investi autant que vous auriez pu ou dû. Parce que là où vous allez, c'est aussi un valet, donc aussi quelque chose de nouveau, mais en termes de communication. D'accord ? Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans le train, dans le métro, dans la rue, que vous avez eu un coup de foudre et que vous n'osez pas aborder cette personne, mais dans l'avenir, vous allez essayer éventuellement de vous en approcher. C'est embryonnaire en termes de communication, en termes de pensée. Ça peut aussi être le début d'une nouvelle formation que vous entreprenez. Hein? Les épées, c'est la communication, c'est l'écrit, c'est le verbal, c'est échanger, c'est la pensée aussi. Donc ça peut aussi être une nouvelle formation si l'enjeu ici, il est professionnel. Maintenant, si c'est quelqu'un, on sent qu'il y a un début de communication, mais qui est vraiment embryonnaire et on sent qu'on marche sur des œufs. Attention, le valet d'épée, il peut être maladroit avec ses mots.
Ok? Donc, attention. Allez, on va voir comment ça va se manifester durant ce deuxième semestre. Alors, le mois de juillet. Qu'avons-nous ce mois de juillet? Nous avons le fou. Juillet, vous prenez un nouveau départ, vous prenez un risque, vous osez sauter du haut de cette falaise, vous n'avez pas de plan B, mais peu importe, vous êtes persuadé que c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il vous faut faire, et voilà, vous sautez, vous prenez un risque. Au mois d'août, le magicien. Au mois d'août, votre confiance en vous est renforcée. Vous savez cette fois-ci que vous avez des atouts dans votre poche. Vous êtes beaucoup plus convaincu encore qu'avant. Vous savez comment faire. Vous savez comment faire, tout simplement. Et de 0, on passe à 1. Donc, il y a une évolution de la situation, une évolution dans, encore une fois, la confiance en vous, dans le fait que vous savez que vous avez ce qu'il faut pour convaincre, pour aller jusqu'au bout, pour faire ce qu'il y a à faire. Et l'évolution, la situation évolue elle aussi. Au mois de septembre, le pendu. Revirement de situation, on change d'avis. On change d'opinion, on change d'avis sur une situation ou sur une autre. Ça peut être sur ça, ça peut être sur autre chose. Mais il y a un revirement de situation, on prend du recul, on prend de la hauteur, on ne se précipite plus, on prend le temps de réfléchir et là, eureka, une nouvelle version, une nouvelle vision des choses vous apparaît. Ça peut être un changement radical de situation, mais ça peut aussi vous conforter dans le premier chemin ici que vous avez décidé de prendre. Quoi qu'il en soit, en septembre, on marque une pause, on prend le temps de la réflexion, de l'analyse et en octobre, le destin s'en mêle, roue de fortune, chiffre 10. C'est un peu comme si la vie vous disait, puisque toi, petit Verseau, tu n'oses pas, puisque tu hésites, puisque tu as un doute, nous, on va te pousser. Et donc le destin, la vie, l'univers, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous place devant quelque chose de chanceux, de hasardeux, mais qui porte le sceau de votre destin. En d'autres termes, la vie s'en mêle et ce qu'il faut pour vous, ce qui est juste et bon pour vous, vous sera présenté. Ça peut aller dans ce sens ici que vous avez pris, mais ça peut aussi aller dans un autre sens, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'entre le pendu et la roue de fortune, c'est comme si la vie vous disait « Ok, bouge pas, on va venir t'aider, tu vas voir, tu vas vite comprendre. » D'accord? Et en novembre, la force. En novembre, ça y est, vous brillez de mille feux. Il y a un regain d'orgueil, un regain d'énergie, un regain de moi, Verseau, même pas peur. Et ça y est, et il y a vraiment un regain de rayonnement. Vous êtes lumineux, vous rayonnez, on vous voit, on vous observe. Il y a un petit peu d'orgueil, mais bon, allez, ça mange pas de pain, ça fait du mal à personne. Et puis voilà. Puis c'est un peu comme si ici, ce recul que vous aviez pris, cette pause qui s'est passée ici au mois de septembre, c'est comme si ça avait fait naître un doute. Et il faut l'intervention de la vie pour balayer ce doute et vous redonner confiance en votre choix, en votre chemin à partir du mois de novembre. Et en fin d'année, punaise, la tour. Et oui, en fin d'année, boum, la tour, grand chambardement, grand chamboulement, éboulement de certaines structures de votre vie qui vont vous obliger à reconstruire différemment. Là, encore une fois, je ne suis pas capable de vous dire si ça va dans le sens que vous avez initié au mois de juillet ou si ça va dans le sens où la vie vous pousse plutôt à partir du mois de septembre, octobre, octobre-novembre, je ne sais pas, on verra quand on y sera. Quoi qu'il en soit, fin d'année, tonitruante pour vous. On sent ici que vous partez à fond dans une direction à partir du mois de juillet. Il y a un freinage qui se fait ici en septembre. La vie vous redonne un coup de boost dans le dos au mois d'octobre. Ça vous fait du bien en novembre parce que vous êtes à nouveau tout feu, tout flamme. Et là, au mois de décembre,
grand chambardement. Alors moi je pense que ce grand chambardement ici, il fait suite à ça. Il fait suite à la roue de fortune. C'est la vie qui vous place là où vous devez être. Mais pour je ne sais quelle raison, vous avez plutôt l'air de vouloir prendre un petit peu la tangente. Je ne sais pas. Ici, on est dans quelque chose de nouveau, mais sur lequel vous avancez à pas feutrer. On sent qu'il y a eu comment est-ce que je dois dire ça, un grand feu d'artifice. On s'est enflammé très vite, puis après vous êtes plus prudent. C'est tout petit. Vous n'osez pas forcer, vous n'osez pas brusquer, donc on avance à tout petits pas, on ne sait pas trop, et c'est là où en fait on voit ici l'intervention de la vie. D'accord? Alors, on va préparer notre extension pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est directement là-dessous dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Alors, voyons voir. Le valet de coupe. Qu'avons-nous? Ah, punaise. Du valet de coupe, vous passez au roi de coupe. C'est important, ce nouveau départ, il est important. C'est peut-être la carte, l'énergie la plus importante de tout votre semestre. Au niveau de la tête, ici avec la moisson et la récolte, et est-ce que ça en valait la peine ou pas? Est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait? J'aurais pu faire mieux, moins bien? Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On a la 4 d'épée, ok. Ici en bas, avec cette énergie d'âme sœur, la 2 de coupe, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour rebondir durant cette période. On a la 3 de bâton, ok. C'est pas évident hein, pour vous là. On sent, je sens que c'est vraiment tout doux. On ne bouscule pas. Il vous faut 6 mois pour arriver à vous faire une idée, sauf si la vie estime que vous n'allez pas suffisamment vite, elle va vous bousculer. On va voir. Ici, de là d'où vous venez avec l'as de coupe ici, ce qui vous propulse là-dedans, on a le chevalier de bâton. Excellent, très bien. Et là où vous allez avec le valet d'épée, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est le seul arcane majeur de tout votre semestre. Le seul arcane majeur. Donc c'est la carte la plus importante. Qu'est-ce que nous dit la tempérance ici avec le valet d'épée? Elle nous dit tempérer, harmoniser, pondérer, modérer. D'accord? Pas trop vite, pas trop lentement, pas trop chaud, pas trop froid. Pas trop d'émotions, mais pas trop distant non plus. La tempérance, elle vous invite à trouver votre équilibre pour que vous soyez à l'aise dans cette situation. C'est nouveau, c'est bizarre, c'est naissant, ça prend forme, ça prend pas forme, on ne sait pas trop. Il y a un pas en avant, 2 en arrière, on ne sait pas trop. Il faut que la vie s'en mêle pour arriver à vous bousculer un petit peu, j'ai l'impression. Mais si vous n'allez pas assez vite, je crois qu'en fin d'année, c'est la vie qui va vous dire « Ok, mes petits garçons, mes petites filles, moi, je vais vous bousculer un bon coup. Là, vous allez voir, ça va partir et vous allez vous décider. » D'accord? Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas Verseau. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture plus personnalisée, plus adaptée à qui vous êtes, vous. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. D'abord, ça me fait plaisir de vous lire. Et ensuite, c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes du même signe qui peuvent voir, en fait, qu'ils ne sont pas tout seuls à traverser ce type d'événements, ce type d'expérience. Et ça peut donner des idées, ça peut donner du courage, ça peut donner de la force, ça peut, voilà. Donc, merci à vous de le faire. Et puis, pour moi, merci de partager et de liker. On se retrouve soit pour l'extension, le lien est là-dessous, soit le 25 juin prochain pour développer ensemble cette énergie du fou. D'accord? Quoi qu'il en soit, prenez grand soin de vous, passez un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.